Point de citation. Albert Einstein. Bonjour à tous et bienvenue à Grand Angle, votre émission, le creuset de communion entre les Congolais. L'espace des grands panafricanistes, le sanctuaire de nos souvenirs. Heureux de vous retrouver ce soir. Qui a dit que le passé doit conseiller le présent et l'avenir? Point de citation. C'est Sénèque. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Ce soir, nous continuons notre pérégrination dans le passé, à travers la série de rencontres ou causeries citoyennes initiées jadis par le président Denis Sassou Nguesso à la fin de la guerre. C'est vrai que notre existence s'est toujours conjuguée dans tous les temps. Mais c'est dans le passé qu'elle trouve ses fondations, ses structures, car nous lui devons l'essentiel de ce que nous sommes aujourd'hui. Ce soir, mesdames et messieurs, fidèle à ses promesses, à ses engagements, à ses convictions et à ses valeurs républicaines, le président Denis Sassou Nguesso reçoit les ressortissants de la région de la Bouenza pour une première rencontre citoyenne. Celle-ci se passe, tenez-vous bien, le 15 janvier 1998, en marge du Forum sur l'unité et la réconciliation nationale. Toujours sur l'arbre à palabres de Mpila, symbole fort s'il en est. Il y en a eu bien d'autres par la suite. En effet, la rencontre citoyenne est un espace d'échange, de partage d'expériences, de dialogue et de concertation, pouvoir s'exprimer à la fois les convictions et les idées. La démocratie congolaise, c'est aussi ça. Oui, mesdames, messieurs, débattre, échanger entre personnes qui ont des accords, et des désaccords sur des sujets aussi essentiels pour le présent et l'avenir de notre pays. Pour savoir en tirer quelques conclusions, quelques lignes de convergence. Une façon aussi d'associer les populations aux décisions qui les concernent et qui impacteront demain leur avenir. Mettre ensemble plusieurs intelligences. Faire confiance aux citoyens pour assumer, construire une démocratie délibérative, une démocratie participative, une démocratie de proximité. C'est une approche qui ne s'oppose pas aux valeurs fondamentales de la démocratie classique, mais qui la complète. Boyokani, Bosangani, Bolingani, Boboto, Bondeko, Bosembo, c'est notre force. La régie, c'est à vous. Président, la délégation de la région de la Bouenza au Forum national, à ce forum, sa participation ne l'étonne guère, car en fait, historiquement, il n'y a pas de problème entre Monsieur le Président de la République et les populations de la Bouenza. Mieux, cette population se souvient que durant votre passage, premier passage aux affaires, vous avez accordé au niveau des plans successifs qui ont été arrêtés un regard très attentif à la région de la Bouenza. Elle comptait à cette époque-là plus de 16 entreprises industrielles. Et toutes les populations du Congo y travaillaient dans la paix. Mais pour que cette population fonde encore ses espoirs sur votre retour aux affaires et le message, les orientations que vous donnez dans les messages que vous avez donnés jusqu'à présent, notamment dans votre discours d'investiture, votre message de fin d'année, les propos que vous avez tenus aux délégations des régions qui nous ont précédés ici. Et hier encore, dans votre discours de clôture du forum, la population se veut rassurée. Il y a eu comme une psychose savamment entretenue qui fait que les populations ont encore peur de revenir à Brazzaville. Et en votre qualité
le président de la République, garant de l'unité nationale et de la sécurité de notre peuple, vos messages vos orientations dans les différents messages sont perçus et accueillis favorablement dans la région de la Bouenza. Il attend donc réunir ces conditions de paix, de sécurité et se mettre aux côtés du gouvernement pour la relance économique de la région de la Bouenza. Je conduis ici la délégation au forum. Nous avons prévu de donner la parole à un de nos notables, le sénateur Nzobo, à une femme, la camarade Mamoni Jacqueline, et à un jeune Mungenge qui a subi la guerre à Diata. Ce sont les jeunes de KDMJ qui nous ont aidés dans le travail que nous avons fait politiquement dans la Bouenza, avant, pendant et après la guerre. Je laisse donc le soin à ceux que nous avons désignés de vous adresser leurs propos. Je vous remercie. Je crois que pour que le message porte, je vais demander à la camarade Mamoni de parler en langue. En langue. Matondo mingi nange tata ya beto tata sasungeso fumu ya luyalu ya beto ya Kongo. Beto kutonda mingi samuti tata ba mama ya Kongo pe ya bwala ya beto ya la Bouenza kena kupesa nge merci mingi tata sasu na ina ngeme kumoni tatula beto na pasi ba mama ya la Bouenza vanaka na pasi tata sasu ya kulutila ba mama kunyonga ba mama kudila meke beto na kutoka matondo na tata ya beto nzambi samuti yani mekuza pesa beto nge mekuma kifuani ya David bana Goliath matondo mingi samuti nzambi kele moyo na tangu ya tata sasu beto nyoska na kukembila samuti ngeme kukula beto na pasi bika nzambi pesa nge ngola kulutila samu na kutwalisa Kongo ya beto beto na jambo ya kaka kulomba na ngebe tata samuti tama ndo fanya kifumu ya beto na isi ngeme kusala nyoso samuti kizunu fanya na bwale ya beto beto ana kacha la paix la tranquillité des esprits mena tangu na mekuluta beto mekutala pasi mingi nina message wa mama ya la Bouenza kutuba na munu tikwenda zabisa na tata sasungeso bete kaka na manima ya yanji bete kenda bika enda Tafio TV yani tela masamu na kutwalisa Kongo ya beto yani zimana baba mama ya la Bouenza ve ina ni message wa tata mama ya beto ya la Bouenza kupesa tata sasu bona ne yange na kati ya mama Antoine Sasungeso matondo mingi. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-nous de vous dire que c'est un honneur pour nous de prendre la parole en cette occasion solennelle, au nom de tous les jeunes de la région de la Bouenza, pour soutenir le message de paix, de l'unité et de la réconciliation en vue de promouvoir la démocratie réelle au Congo, thème fondamental du Forum national. Aussi, Excellence, veuillez accepter les salutations les plus sincères de nos amis jeunes de l'intérieur. La jeunesse de la Bouenza a été utilisée par M. Lissouba à des fins politiciennes aussi. Condamnons-nous avec la dernière énergie la mauvaise utilisation de la jeunesse de la Bouenza dans un corps de milice Obévillois, Kokoy, Mamba. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez à notre région, la Bouenza, en nommant le camarade Justin Nicolo Kinzunzi, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, à la tête de celle-ci, d'une part, le camarade président du comité régional du PCT, Daniel Kaya, à la tête de la commune de Kaï, et la camarade Jacqueline Mamoni, intendante à la présidence d'autre part. Aussi, nous félicitons la direction régionale du PCT de la Bouenza pour le travail abattu. Nous sommes convaincus que vous continuerez à nous faire confiance dans les autres préoccupations de notre pays.
C'est à ce titre que nous nous empressons de soumettre les éléments ci-dessous à votre haute appréciation. Au plan politique, nous constatons, après la libération du pays par les FDP, un retour de comportement de sabotage politique à Brazzaville. Des éléments anciens ninjas de M. Kolela ont récupéré la victoire des FDP à leur profit. Souvent, en armes et en tenue, ils posent des actes de banditisme, tuent, violent et pillent toutes les maisons abandonnées par les ressortissants de la région de la Bouenza. En l'absence des autorités administratives et militaires dans certaines localités de la Bouenza, certains éléments nostalgiques du pouvoir défunt organisent des vols à main armée et terrorisent leurs propres parents. Ceci n'étant pas un mouvement organisé de résistance. La mise en place des autorités, l'installation des postes de police et de la gendarmerie devrait permettre d'enrayer des phénomènes conséquences de la guerre du 5 juin 1997 imposée par le tyran Pascal Lissouba. Au regard de ce qui précède, les jeunes de la Bouenza se sont mobilisés comme un seul homme pour encourager les familles déplacées à revenir à Brazzaville, ceci conformément à votre discours d'investiture du 25 octobre 1997. Dans le cadre de la sécurisation de ces populations, à Diata par exemple, grâce à la mise en place par les jeunes de la Bouenza, réunis autour du KDMG du quartier Diata, d'un comité ad hoc de crise, en l'absence du comité du quartier, plus de 1000 armes ou munitions ont été ramassées et autres équipements militaires ont été récupérés. Tout ce matériel de guerre a été remis au président du comité du crise qui l'a restitué au commandant de troupes basé en Filou. Au plan culturel, dans la région de la Bouenza, les écoles ont administrativement ouvert leurs portes, mais à ce jour, le mouvement des enseignants et élèves dans les dites écoles est timide. Cependant, il conviendrait de noter que les élèves fréquentant avoir toujours basé à l'intérieur du pays, faute de logement. Excellence, Monsieur le Président de la République, les jeunes de la région de la Bouenza sont décidés à œuvrer dans le cadre du ramassage d'armes, la sécurisation et le retour des populations à Brazzaville. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans l'exécution de votre programme de réconciliation, d'unité, de démocratie et de reconstruction du Congo en général et de la Bouenza en particulier. Meilleurs vœux de bonheur, de longévité à la tête du Congo. Nous vous en remercions pour votre haute attention. La jeunesse de la région de la Bouenza. Merci. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons fini avec la lecture des documents de ce genre, lecture à laquelle nous sommes habitués, bon, est-ce qu'on peut parler directement des problèmes vrais, directement, puisque je provoque la conversation. Est-ce qu'on peut parler librement, directement, de façon conviviale, comme je l'ai toujours dit ici, chaque fois que j'ai rencontré les compatriotes des autres régions, c'est une occasion pour parler directement. Parce que sinon, nous allons seulement broder les situations, les survoler, conclure qu'il n'y a pas de contentieux. Et pourtant, les gens sont en train de s'entretuer. D'où vient un mystère comme celui-là?
les gens qui n'ont pas de contentieux, qui n'ont pas de problème, tout s'est toujours bien passé. Et puis, voilà qu'ils sont en train de s'entretuer. Et il n'y a quand même pas de fumée sans feu. On voit seulement les effets comme ça d'un phénomène, il n'y a pas de cause. Qui peut croire à une chose pareille? Bon, alors, est-ce que, maintenant qu'on a lu les documents, je dis que je les garde pour mes archives, est-ce que nous pouvons parler librement? Parce que moi, je vais parler tout à l'heure librement, directement. Bon, avant que ce ne soit trop tard pour vous, est-ce que vous pouvez parler au président? Parlez librement au président. Comme ça, il va répondre. Oui. Monsieur le Président de la République, c'est d'abord avec émotion que nous prenons, disons, la parole, mais puisque vous avez voulu ouvrir le cœur à cœur, et il me semble important, effectivement, de souligner deux choses. Les populations de la Bouenza, dont nous sommes originaires nous-mêmes, je crois qu'il y a une grande dominante qui est, c'est une population qui prie beaucoup, et donc qui est très marquée par le pardon, et dont la plupart des errements que nous avons notés au niveau national sont souvent, on peut le noter, le fruit des gens qui se réclament de la Bouenza, mais qui y étaient allés il y a 10 ans, 14 ans. Et lorsqu'on disait que c'était le député, ça posait problème parce qu'ils avaient habité ailleurs, souvent soit entre Brazzaville et Pointe-Noire, et il n'y avait plus que la souvenance du fils du pays. La deuxième dominante, c'est que cette caractéristique de prière a fait que souvent les gens ne se reconnaissaient pas en tant que tribu. Et la plupart du temps, beaucoup d'entre nous ont eu des meilleurs amis. En tout cas, en ce qui me concerne, les meilleurs que j'ai eus, c'est souvent des gens dont j'ai découvert les tribus à peine il y a 1 an ou 2 ans, parce que les gens se sont mis à se déterminer comme telle société, de telle tribu. Bref, quelque chose de nouveau qui est apparu sur le ciel politique congolais. Et en ce qui nous concerne, disons, la gente intellectuelle. S'il y a une des grandes choses que nous saluons, c'est cette rupture d'un danger qui menaçait la patrie, division en ethnie. Parce que je me rappelle, nous autres, en ce moment j'ai 50 ans, mais je crois que nous avons passé la plus grande partie de notre temps à l'UGC, à l'UNIAC. Et moi je me rappelle que lorsque j'étais élu président de l'Union des écrivains, on ne me demandait pas mon patois, ma tribu, et même que celui qui m'avait soutenu, M. Bongo Kami, ne m'avait jamais rencontré avant. Il a jugé sur la base de la qualité. Et vous vous souviendrez que lorsque nous avons lancé l'idée du symposium contre l'apartheid, vous vous rappelez que M. Bokamba, qui voulait ma tête, a vraiment voulu me faire du mal, et sur votre intervention personnelle, que le symposium s'est fait. Et une fois fait, nous avons fait des résultats de cela, un grand livre qui s'appelle Anthologie universelle de anti-apartheid. Je le signale ici parce que pendant pratiquement 6 ans, j'ai été persécuté par le régime qui vient de partir, notamment par le ministre de l'Éducation, Martial Ikonga, pour avoir vu que la préface de ce livre était la vôtre, parce que nous avions voulu garder l'histoire et faire en sorte que cette préface du président de l'OUA figure comme historique de ce livre important que l'OUA a recommandé maintenant dans tous les pays africains depuis pratiquement 3 ans, mais au Congo, il a été frappé d'interdiction après le départ, après votre départ, et donc frappé d'interdiction avec son auteur. Je signale cela parce qu'une grande historique qui a fait quand même du Congo pendant les 2 ans, 86-87, le firmament de la politique du Congo, c'est la première fois qu'un chef d'État chez nous était nommé à l'OUA. Alors on a pratiquement mis sous scellé l'ouvrage témoin de cet important événement qui pourtant est promu par l'OUA et les Nations Unies, traduit en 17 langues. Je crois que j'ai déjà parlé au directeur de cabinet de cela parce que pendant que vous n'étiez pas aux affaires, nous autres qui étions proscrits avions eu quand même la chance de nous promener. Et au Sénégal, au Ghana, dans beaucoup de pays, les écrivains, les hommes de culture se demandaient mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur qui était si ouvert à l'intelligentsia, à la culture, à la science, vous l'ayez mis de côté. Et nous avions eu du mal à expliquer cela. Et aussitôt, après votre retour, nous avons reçu des fax. J'ai signalé cela au directeur de cabinet. Des délégués africains qui comptaient venir à Brazzaville pour présenter justement des félicitations.
Bon, sur le cadre de la région, j'aimerais insister sur ce manque de tribalisme réel qui n'est en fait exploité que par les politiciens, on peut dire en mal de, disons, le mot me vient, le background, donc d'électorat. Et c'est pour ça que dans les différents messages, vous avez dû noter qu'il y a un clivage entre le peuple profond, la population qui est comme tout, dans toutes les régions, à Ifondo, à Oyo, à Swanké, qui est toujours très disponible, et les velléités finalement d'une petite couche de privilégiés qui se la coule douce une fois après avoir compromis l'arrière-pays. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Les malheurs du Congo sont nés d'abord des contradictions internes de l'établissement. Depuis votre jeune âge, aujourd'hui dans la conception même politique de l'Issouba, je vous dis de relire la lettre de Ngongonga Ngila adressée à M. Lissouba le 18 mai 1995. Qu'est-ce qu'il disait? Pascal, tu parles plus que tu nous écoutes. Actuellement, nous sommes aux affaires. Nous devions épargner beaucoup d'argent et faire une résistance comme à la Sassou. Nous allons impliquer ses amis, ses plus proches, tels que Otto. Il rappelait encore que le terme de la téquinité, parce que Ganaot était ses premiers ministres. Il y a une loi de programmation. Lorsque le 18 mai 1996, année par année, M. Mukwege arrive à Paris, il prône l'hégémonisme tribal. Les mots ont été cooptés depuis leur prise au pouvoir. Car ce qu'ils disaient dans leur état-major, pas Sassou, parce que le Nord a gouverné pendant 20 ans. Maintenant, c'est notre affaire. Voilà pourquoi ils se sont repliés dans le cocon régional. Puisque moi, j'étais dans la Bouenza. Et ce qu'ils ont distillé, c'est quoi? Il ne faut jamais voter par Sassou, tout simplement parce qu'il viendra vous tuer. Mais je vous rappelle, au niveau de la Bouenza, est-ce que vous savez que le président était programmé d'être assassiné dans les plateaux? Est-ce que vous savez ça? Moi, j'étais au cœur des débats aussi. Hein? Je faisais partie du QG à Paris. Si seulement si le chef de district avait eu des 15 millions qu'il demandait, le premier forfait serait fait à Djambala. Le 10 mai, est-ce que c'est la population de la Bouenza qui a inquiété le président? C'était à Ouando. Mais lesquels sont qui ont inquiété le président? C'est quand même ceux dont vous avez sucré hier, c'est-à-dire le colonel Onziel, le colonel Ebaka, et j'en passe. Voilà le véritable problème. Parce qu'on n'a jamais accepté qu'un jeune n'est pas président qui veut. Alors Sassou, c'était l'homme à battre tout simplement parce qu'il est d'une petite ethnie. Ah non, mais Makele, tu es avec Sassou, mais il ne représente que 10%. Mais je vous rappelle une chose, que lorsque le président était en exercice dans l'armée, il y avait une cohérence. Les mots dont nous souffrons ici viennent d'abord de la contradiction interne de l'établissement. Il ne s'agit pas d'un débat entre la population de la Bouenza et la population du Nord. Les gens se sont repliés par leur médiocrité, par leur repli identitaire, pour apeurer la population, pour ameuter la population, pour dire si le pouvoir nous échappe, ben vous êtes foutus. Mais écoutez, 5 ans je suis allé dans la Bouenza pour la prémobilisation, mais je n'ai trouvé que des horreurs. Voilà à peu près ce que je voulais vous faire comprendre, qu'il n'y a pas un problème spécifique entre la Bouenza et le nord de la République. Nous avons une bande à 5, Mbéri Martin, Tamba Tamba, Ngongonga Ngila, Mounari, et moi je suis même écœuré de voir que maintenant Martin Mbéri prenne le cartable de témoin de Jéhovah pour prêcher la bonne nouvelle. Mais il fallait démissionner quand ça ne va pas. C'est ce que j'ai fait moi. Parce que je n'aime pas la médiocrité. Et aujourd'hui, je m'appuie sur le président de la République, pas parce que c'est Sassou. Mais je vous dis que s'il fallait refaire un combat pour défendre sa vie
en tant que frère, je n'hésiterai pas. À Paris, je l'ai dit, je l'ai fait. Et je leur avais dit, vous prenez les armes, vous prenez les urnes, je veux gagner. Et en tant que président d'Horizon 97, 97 c'était un nom donné pour la restauration de la libération. Et je suis très fier, Monsieur le Président, parce que j'ai gagné. Le reste, mes frères, amis, je veux dire en bémant ceci. Ben barku muyonti, ben barku madingu, ben barku ludima. Il y a l'ultime cours côté ampelou, cours guerre entre Bambosi, Nabé, tout Babembe, ou bien Bakam. Un plus fonctionnaire, un plus souko, Bakourtiko, Salakou, Brazzaville, Fokis, Kassal, qui s'alliait Koutanla. Maintenant, pour les militaires, il faut bis Bissassa se présenter. Là, je voudrais tout simplement faire appel à nos jeunes soldats qui ont été enrôlés dans les escadrons de la mort de rejoindre les casernes. Et quant aux officiers supérieurs, ils savent à peu près ce que je leur avais dit. Vous touchez à un seul cheveu de Sassou, Brazzaville sera à feu et à sang. Monsieur le Président, j'avais menti, nous étions à Oyo. Je m'appelle Makele Kizwani, président d'Horizon 97, président du collectif des associations démocratiques, l'homme qui a animé les journées du 19 janvier 97 à Paris pour l'appel à la candidature de Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Merci. Le temps, il n'y a que le temps qui permet de vérifier des réalisations qui sont solides. Et les œuvres les plus réussies. Et ce sont ces œuvres-là qui résistent à l'épreuve du temps. Et voilà pourquoi, au-delà de ces déclarations formelles, écrites, j'ai voulu en réalité vous provoquer pour que nous ayons la discussion la plus directe et la plus franche. Parce que sinon, nous continuons seulement de mettre du mercurochrome au-dessus d'une plaie qui en réalité suppure à sa base. Et on ne guérit pas le malade. Et je vous remercie donc pour l'occasion que vous nous donnez de nous entretenir comme ça en marge du forum. Je crois qu'il faut que nous nous disions les choses clairement. Et c'est vrai, et lorsque un frère dit ici qu'il n'y a pas de contentieux entre la région de la Bouenza et le président Sassou Nguesso, oui, il n'y a pas de contentieux, il n'y a jamais eu de contentieux. Et j'ai déjà eu à affirmer, et je peux le prouver, que nous sommes restés aux affaires pendant près de 12 ans, peut-être un peu plus. Et si nous pouvions faire le point des investissements réalisés par l'État, région par région, on peut conclure que c'est la région de la Bouenza. Il y a des statistiques
qui l'attestent. Région par région, on peut prouver que c'est la région de la Bouenza qui a reçu le volume le plus important d'investissement pendant 12 ans. Il vous suffit de voir comment le gouvernement s'est investi pour redresser la sucrerie d'Nkayi. Quand j'arrivais aux affaires, la sucrerie d'Nkayi produisait peut-être 10 000 tonnes de sucre. Sur le point d'être arrêté. Des investissements que l'État a engagés pour que les sucreries d'Nkayi ne soient pas arrêtées. Des milliards tous les ans. Et c'était avec beaucoup de volonté. De ce que nous sommes arrivés aux affaires, la cimenterie de l'UTT dont parle notre frère n'était plus que la ferraille. Cimenterie de l'UTT, c'était de la ferraille. Nous avons pratiquement reconstruit une autre cimenterie. On l'a mise en marche. La cimenterie de l'UTT. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, les mines de Fouati, Djengele ou Yanga Kubenza étaient arrêtées. Et nous les avons relancées. On a relancé les mines de Fouati. Je ne rentre pas dans les problèmes de gestion après. Si après on a bien géré, mal géré, ça c'est un autre problème. Je veux vous situer la volonté politique. Et nous avons construit une route bitumée à travers les montagnes jusqu'à Fouati pour désenclaver la mine de Fouati, de l'UTT à Fouati. Pour désenclaver les mines de Fouati, c'était à coups de milliards. Toujours dans la Bouenza, nous avons relancé l'usine de broyage de calcaire, qui était presque à l'arrêt. Nous avons relancé le projet avec les Roumains à Madingo. C'est des grandes plantations de maïs, de riz, etc. Il y avait des moissonneuses batteuses. J'allais moi-même assister aux récoltes à Madingo. Nous avons relancé les plantations de manioc avec les usines de production de foufou. C'était dans la Bouenza, à Matsumba. Et on distribuait du foufou, de Matsumba, et dans des sachets. On le prenait même dans les supermarchés ici à Brazzaville, qui venaient de Matsumba dans la Bouenza. On a reconstruit à neuf, je ne sais pas ce qu'elle est devenue après, puisqu'au moment où nous négocions, on recherchait des partenaires pour gérer l'huilerie d'Nkayi. On a construit une huilerie d'arachide à Nkayi, elle était toute neuve. Je ne sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui. On a relancé le centre de recherche agronomique de l'Oudima, le CRAL. Je suis allé là-bas, il y avait des ingénieurs qui faisaient des études, qui produisaient des résultats. Le CRAL, je suis allé visiter le CRAL et les ingénieurs travaillaient là-bas au CRAL à l'Oudima. Nous avons fait fonctionner dans la région des ranches, Diessé et autres. Je crois Diessé aussi, non? C'est dans la Bouenza. Louboulou et autres. Ranches. On a fait fonctionner des ranches dans la Bouenza. 2 ou 3.
nous avons démarré à Loudima la construction de la route pour ouvrir la Lekumo sur la Brenza à Loudima. Une route bitumée de Loudima jusqu'à Sibiti. Nous avons décidé de construire la route de Muyonzi. Elle a été construite de Bouanza à Muyonji. Je suis allé inaugurer le terrassement. Terminé. Nous avons roulé à 100 à l'heure entre Bouanza et Muyonzi. À 100 à l'heure. On roulait et on a construit tous les ponts en dur. La route Bouanza-Muyonzi. On avait déjà commencé le bitumage de la route, on avait fini avec la gare. Le bitumage de la gare et on commençait déjà à aller vers la route lorsqu'on a eu des difficultés. Et la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont décidé de l'arrêt de tous les chantiers routiers. Mais la route de Muyonzi, Bouanza-Muyonzi, avait déjà été construite, terrassement terminé, tous les ponts construits en dur, il restait à faire le revêtement et le revêtement avait commencé. Avec M. Tabé qui après s'est mis avec d'autres dames pour faire on ne sait quoi. Dans la Bouanza, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse se lever. Et pendant ce temps, il y avait les cadres à tous les niveaux du parti, de l'État. Les cadres. Ils étaient au comité central du parti. À certains moments, ils étaient au bureau politique, ils étaient au gouvernement, ils étaient aux hautes fonctions administratives et techniques. Je ne cite pas les noms. Il y en a dans cette salle. Je vais donner quelques noms. Une semaine sans venir voir le président avec le plan directeur de Brazzaville. Je parle là sous son contrôle puisqu'il est assis. Directeur de Crète. Et je vois le général Kimbembe qui est là, il était ministre au gouvernement, et il est là aussi. Bon, c'est la même chose. Je vois ici tout à fait en face de moi mon complice au cabinet et puis recteur de l'université, et là en face, toujours dans le même nœud, recteur de l'université. Hein? Bohiler, recteur de l'université. On ne cherchait pas d'histoire. Mamoussono est là, il était patron des écrivains, des artistes. On ne cherchait pas d'histoire avec elle. En réalité, nous avons laissé ces messieurs nous tromper tous, puisque moi aussi j'étais trompé. La vérité, c'est cela, tromper tout le monde. Ils nous ont tous trompés, ils ont trompé les enfants, ils ont pris vos enfants avec votre accord ou pas, je ne sais pas. Certains parents étaient peut-être consentants. Et je crois qu'il y a quand même des parents qui étaient d'accord. Il y a des parents qui étaient d'accord, qui ont laissé ces messieurs enrôler les petits. Lorsque ces messieurs ouvraient le centre d'Aubéville, ici à Brazzaville, il y avait déjà levé de boucliers. Tout le monde était contre. Vous n'avez rien dit.
vous étiez d'accord. Vous avez pensé que c'était vraiment Lissouba est venu avec un pouvoir et puis bon, c'était cela. Mais je viens de vous citer les réalisations, nos réalisations. Et j'aimerais que vous citiez celles de Lissouba dans la Guinée. Bon, vous avez cité Aubéville, mais je vous dis que Aubéville, c'était la colonie de vacances des enfants. C'est nous qui avons réalisé avec l'aide des pétroliers cette belle colonie de vacances. C'était pas pour la guerre. C'était une colonie de vacances. En voilà une autre réalisation. Que vous avez transformé en centre de formation de cocoy. Vous vous plaignez des cocoy. Mais c'est vous qui les avez fabriqués à Aubéville. Et l'Oudima. C'est nous qui avons construit l'école de l'Oudima avec l'aide des Norvégiens à la demande des amis de la SWAPO. Après les bombardements de Kassinga au sud de l'Angola par l'armée raciste sud-africaine, il y a eu de nombreux morts dans ce camp de réfugiés de la SWAPO au sud de l'Angola. Et Sam Nujoma est venu me voir et m'a demandé de lui prendre les enfants. J'ai accepté de prendre les enfants de Namibie au Congo et avec l'aide de la Norvège, nous avons construit cette école à l'Oudima pour les enfants de Namibie. Une belle école professionnelle. Après l'indépendance de la Namibie, le président Sam Nujoma est venu ici en visite officielle pour remercier le peuple congolais et il m'a demandé de transformer cette école en une école mixte congolo-namibienne pour la formation des cadres de l'agriculture. Nous allions financer ensemble la formation de cadres à l'Oudima. Nous étions d'accord. Puis est venue la conférence qui a mis cette école sous le contrôle de l'Église catholique. Je ne sais pas ce que l'Église catholique a décidé de faire là-bas, mais il y avait des religieuses, des prêtres, des enseignants. C'était toujours une école. Vous le savez. Jusqu'au jour où des bandits sont venus chasser les religieuses, les prêtres, les enseignants en tirant partout. Vous savez. Et ils ont occupé cette école qu'on appelait déjà Notre-Dame de Namibie. Ils ont occupé cette école avec les mercenaires israéliens pour former les Kokos et autres Mamba, autres Zoulous. Vous savez, et vous avez été d'accord, vous n'avez rien dit. Peut-être que tout le monde était terrorisé par les armes, vous aussi, peut-être vous aviez peur. Ou bien les Mukwege qui racontaient partout qu'ils allaient de village en village. Ils sont venus à Paris. Ils sont venus à Paris raconter ces mensonges-là, faire cette propagande. Vous vous rendez compte, un dirigeant politique à Paris, et dans une salle, il convoque des militants de son parti. Et puis, à un moment de la réunion, il dit ceux qui ne sont pas du Nibolais que j'ai proscrit depuis hier, hein, je dis aujourd'hui, c'est la dernière fois. Telle et telle ingrédient qu'ils sortent. Moi, je félicite notre frère Makele. Il vient de parler à Paris. Il était de l'UPADES. Et à partir du moment où il a vu les Mukwege tenir
ce langage en plein Paris, il a démissionné. Il a écrit et il a démissionné. Il a dit, je quitte le parti. Si c'est ça, l'orientation du parti, si c'est ce que vous voulez faire, je quitte le parti. Il a écrit et il a quitté le parti. Voilà un homme digne, courageux. Je crois que vous êtes en partie responsable de ce qui s'est passé. Vous êtes en partie responsable dans la région que vous demandiez aux jeunes gens qui sont là-bas, d'abord les miliciens, vous leur demandez de rendre les armes. Il faut leur demander de rendre les armes. Il leur arrivera rien. Il leur suffit de venir, même la nuit, dans l'obscurité, l'anonymat, ils donnent au chef du village. Ils ne laissent même pas leur nom. On ne cherche pas qu'ils laissent les armes et remettent les armes au chef dans tous les villages, aux autorités administratives. Le préfet, Mikolo, reçoit la mission de nous ramasser les armes de guerre qui sont entre les mains de jeunes. Je ne dis pas que c'est des bandits, disons simplement des jeunes qui avaient été armés ici, qui ont fui la guerre ici, sont allés dans les régions. Le préfet, tous les responsables, les chefs, vous allez dans tous les villages, vous demandez, vous tenez les réunions avec les populations, vous dites, le président a demandé que tous les jeunes rendent les armes. Il ne leur arrivera rien. Il ne leur arrivera rien. Il faut qu'ils les rendent les armes. Il faut qu'ils reviennent dans les casernes, qu'ils soient contrôlés. Les miliciens, il faut qu'ils remettent les armes aux autorités. Il ne leur arrivera rien. Et c'est moi qui vous donne ma parole. Maintenant, si vous savez très bien que le délai qui a été imparti est largement dépassé. Au fond, nous sommes en train de faire des prolongations, simplement pour éviter l'irréparable, au fond. Nous faisons là des prolongations. On donne encore un peu plus de temps aux jeunes gens pour qu'ils rendent les armes. Mais il faut que vous sachiez que je ne laisserai pas plus longtemps les situations continuer de se dégrader dans les régions. Je ne laisserai pas. Les cobras qui ont combattu, des vrais cobras, je leur ai demandé de rentrer dans les camps. Et il faut que nous disions les choses clairement. Dans l'opinion, on pense que les cocoyes ou autres mambas, les plus nombreux, sont venus de la Bouenza. Peut-être que les gens ne vous disent pas, mais moi je vous le dis, parce que je suis chef, je ne peux pas vous cacher ces choses-là. Alors, à tort ou à raison? À tort. Hein? Alors, vous avez l'obligation de me ramasser ces armes et de me les remettre. Et ce qui s'est passé, je ne vois pas celui qui a la capacité de vous mettre la corde au cou pour que vous le suiviez à Ouagadougou, à Abidjan, à Kinshasa, à Libreville, à Paris, en Guadeloupe, je ne sais pas où encore. Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de vous mettre la corde au cou pour le suivre là-bas dans une aventure? Bon. Voilà. Et donc, moi, je voudrais vous redonner la parole, parce qu'il faut que nous soyons d'accord, et parce que je tiens à ce que les armes soient ramassées, que dans tout le pays, il règne la paix, la sécurité, et que les populations se remettent à vivre comme avant,
aller et venir, aller à Ouesso, retourner à Pointe-Noire de jour, de nuit. Ça, il faut que nous l'obtenions et nous n'avons pas le choix que de passer par là. Alors, région par région, j'ai parlé de la même manière à tout le monde. Yirta, Yalumanye, Yirta. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Point de citation. Confucius, à méditer. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous disons à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Homme, où que vous soyez dans le monde. Mesdames, messieurs, ce soir, c'était la rencontre ou causerie citoyenne entre le président Denis Sassou Nguesso et les ressortissants de la région de la Bouenza, le 15 janvier 1998. Pensée du jour. Le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre, à la fois dans son identité et dans son altérité. Proverbe africain. Chers téléspectateurs, restons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Temps, je vous dis une fois encore merci. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et bonne suite de programmes sur Télécongo. Prenez bien soin de vous et des vôtres car chaque jour est une nouvelle vie. Quant à moi, mesdames, messieurs, ce soir, je vous dis ciao, ciao.